Et si je vous disais qu'il existe des miracles du prophète Muhammad, si bouleversants, si extraordinaires, que même les savants les plus érudits hésitent à les raconter par crainte que nos cœurs ne soient pas prêts à les recevoir, des prodiges si puissants qu'ils ont fait trembler les montagnes, parler les arbres et pleurer les pierres, des événements que l'histoire a gardés cachés, attendant le moment où des âmes assoiffées de vérité viendraient en les chercher. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir ces trésors oubliés, ces perles enfouies dans les profondeurs de notre patrimoine islamique. Mais avant de commencer ce voyage extraordinaire ensemble, si vous voulez que ces récits touchent d'autres cœurs comme ils toucheront le vôtre, je vous invite à vous abonner maintenant et à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Car ces histoires méritent d'être transmises, de génération en génération, jusqu'à la fin des temps. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et laissez-moi vous raconter ce que les siècles ont gardé précieusement pour vous. Dans les déserts brûlants de l'Arabie, alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances orangées et pourpres, le prophète Muhammad marchait parmi ses compagnons. La chaleur était étouffante, et la soif commençait à marquer les visages de ces hommes dévoués qui l'accompagnaient. Ils étaient loin de toute source d'eau, et l'inquiétude se lisait dans leurs regards. C'est alors que survint le premier miracle dont nous allons parler aujourd'hui, un prodige qui défie toute logique humaine. Le prophète demanda qu'on lui apporte un récipient vide. Lorsqu'on le lui présenta, il y plaça ses mains bénies, ses mains qui n'avaient jamais touché l'illicite, ses mains qui s'étaient levées tant de fois vers le ciel en supplication. Et soudain, sous les yeux émerveillés de dizaines de compagnons, l'eau commença à jaillir d'entre ses doigts, claire, pure, abondante. Pas quelques gouttes, non, mais un flot généreux qui remplit le récipient, puis un autre encore. Les compagnons burent à satiété, firent leurs ablutions, abreuvèrent leurs montures, et l'eau continuait de couler. Ce miracle, rapporté dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, ne fut pas un événement isolé. Il se répéta à plusieurs reprises durant la vie du prophète, comme si Allah voulait rappeler à chaque génération que son messager n'était pas un homme ordinaire. Mais l'eau n'était pas la seule création d'Allah à reconnaître la grandeur du prophète. Il y eut ce jour mémorable où la nourriture elle-même se multiplia entre ses mains. Lors de la bataille de la tranchée, alors que 10 000 ennemis assiégeaient Médine et que les musulmans creusaient désespérément ce fossé qui devait les protéger, la faim se faisait cruellement sentir. Jabir ibn Abdullah, l'un des compagnons, invita timidement le prophète chez lui, sachant qu'il n'avait qu'une petite chèvre et quelques poignées d'orge, de quoi nourrir à peine quelques personnes. Mais le prophète accepta l'invitation et vint accompagné de tous les creuseurs de la tranchée, plusieurs centaines d'hommes affamés. Le cœur de Jabir se serra d'angoisse. Comment cette maigre nourriture pourrait-elle suffire? Le prophète sourit de ce sourire qui apaisait les âmes et posa sa main sur la marmite. Il demanda qu'on ne retire pas le couvercle et qu'on serve les hommes par petits groupes. Et miracle après miracle, la marmite ne cessa de donner. Groupe après groupe, centaine après centaine, tous mangèrent jusqu'à satiété. Et quand le dernier homme fut servi, la marmite contenait encore plus de nourriture qu'au début. Jabir pleura d'émerveillement, et son épouse, témoin de ce prodige dans sa propre maison, ne cessa de glorifier Allah jusqu'à la fin de ses jours. Les miracles du prophète ne concernaient pas seulement les éléments matériels. La création entière lui obéissait avec un amour qui transcende notre compréhension. Il y eut ce palmier, ce tronc d'arbre sec, contre lequel le prophète s'appuyait pour prononcer ses sermons à la mosquée. Lorsque les compagnons lui construisirent une chaire, une estrade en bois, pour qu'il puisse être mieux vu et entendu, le prophète monta pour la première fois sur cette nouvelle chaire. À ce moment précis, un son étrange se fit entendre dans la mosquée. C'était le tronc de palmier qui pleurait, qui gémissait comme un enfant séparé de sa mère, comme un amoureux séparé de son bien-aimé. Le son était si poignant, si déchirant, que toute l'assemblée en fut bouleversée. Le prophète descendit de la chaire, s'approcha du tronc et le prit dans ses bras, le serrant contre sa poitrine bénite comme on console un ami dans la peine. Le tronc se calma instantanément, apaisé par ce contact avec celui qu'il aimait plus que tout. Ce miracle, mes chers frères et sœurs, nous enseigne une vérité profonde. Si un simple morceau de bois mort avait conscience de la grandeur du prophète au point d'en pleurer la séparation, que dire de nous, êtres humains dotés de raison et de cœur?
sommes-nous aussi attachés à lui que ce tronc l'était? Pleurons-nous quand nous nous éloignons de sa sunna, de ses enseignements, de son exemple lumineux? Mais il y a plus étonnant encore. Il y eut ce jour où le prophète passa devant une montagne près de la Mecque. La montagne se mit à trembler, à vibrer sous ses pieds. Le prophète posa sa main sur elle et dit « Calme-toi, ô montagne, car sur toi se tiennent un prophète, un véridique et un martyr. » Il faisait référence à Abou Bakr et Oumar qui l'accompagnaient. La montagne obéit immédiatement et s'apaisa. Une masse rocheuse de millions de tonnes, immobile depuis des millénaires, s'était mise à danser de joie sous les pas du bien-aimé d'Allah. Les animaux aussi reconnaissèrent sa prophétie. Il y eut ce chameau qui se plaignit à lui de son maître qui le maltraitait. Le prophète comprit son langage, comme Salomon avant lui comprenait le langage des oiseaux et des fourmis. Il y eut ce loup qui parla devant des témoins, annonçant que Muhammad était le messager d'Allah. Il y eut ces gazelles, ces oiseaux, ces êtres de la création qui venaient en chercher sa bénédiction et sa justice. Un miracle particulièrement bouleversant est celui de la lune fendue. Lorsque les mécréants de la Mecque demandèrent un signe, un miracle visible pour tous, le prophète leva sa main vers le ciel. Devant une foule immense, la lune se fendit en deux parties distinctes, si éloignées l'une de l'autre qu'on pouvait voir la montagne entre elles. Le Coran lui-même immortalise cet événement dans la sourate Al-Qamar. L'heure approche et la lune s'est fendue. Certains diront que c'est impossible, que la science ne peut l'expliquer. Mais justement, c'est là toute la définition d'un miracle, un événement qui dépasse les lois naturelles, une intervention directe du Créateur pour attester la véracité de son messager. Il y eut aussi ce voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj, cette nuit bénie où le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem, puis élevé à travers les 7 cieux jusqu'au lotus de la limite, là où aucune créature n'était jamais allée. En une seule nuit, il accomplit ce voyage extraordinaire, rencontra les prophètes qui l'avaient précédé, pria avec eux, s'entretint avec son Seigneur et revint avant que son lit ne soit refroidi. Lorsqu'il raconta cela aux gens de la Mecque, beaucoup se moquèrent. Mais Abou Bakr, ce cœur pur et cette foi inébranlable, dit simplement « S'il l'a dit, alors c'est vrai. » Et c'est pour cela qu'on le surnomma As-Siddiq, le véridique. Le prophète avait aussi le don de guérison. Combien de malades ont retrouvé la santé par sa simple invocation? Combien d'aveugles ont recouvré la vue? Il cracha une fois dans l'œil de Ali ibn Abi Talib qui souffrait d'une terrible conjonctivite, et instantanément, Ali fut guéri, comme s'il n'avait jamais été malade. Lorsque la jambe d'un compagnon fut brisée lors d'une bataille, le prophète passa sa main dessus en invoquant Allah, et l'homme se leva immédiatement, marchant comme si rien ne s'était passé. Mais parmi les miracles les plus touchants, il y a celui de son invocation exaucée. Chaque fois que le prophète levait ses mains vers le ciel pour invoquer, Allah répondait. Il invoqua la pluie lors d'une sécheresse terrible, et avant même qu'il ne descende de la chair, les nuages s'amoncelèrent et la pluie tomba avec tant d'abondance que les gens lui demandèrent d'invoquer pour qu'elle cesse. Il invoqua contre certaines tribus qui l'avaient rejetées, et elles furent frappées par la sécheresse. Il invoqua en faveur d'autres, et elles furent comblées de bénédictions. Il invoqua pour Anas ibn Malik en disant « Ô Allah, accorde-lui des biens, des enfants, et bénis-le. » Et Anas vécut plus de 100 ans, eut plus de 100 enfants et petits-enfants, et sa terre donnait des fruits 2 fois par an, alors que toutes les autres ne donnaient qu'une fois. Le prophète possédait aussi une science de l'invisible que seul Allah lui accordait. Il annonça la chute des empires persans et byzantins alors qu'il était assiégé dans une tranchée par une armée 10 fois supérieure en nombre. Il prédit que ses compagnons conquériraient Jérusalem, l'Égypte, la Perse et au-delà. Il décrivit avec précision les signes de la fin des temps, ces signes que nous voyons se réaliser sous nos yeux, aujourd'hui, un par un, comme s'il les lisait dans un livre ouvert devant lui. Il annonça la mort de certains compagnons avant qu'elle ne survienne. Décrivit la manière dont il mourrait et tout se réalisa exactement comme il l'avait dit. Il y eut ce miracle extraordinaire lors de la bataille de Badr, la première grande confrontation entre les musulmans et leurs ennemis. Ils étaient 313 musulmans face à 1000 païens lourdement armés. Le prophète passa la nuit à prier, pleurant et suppliant son Seigneur. « Ô Allah,
si ce petit groupe périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » À l'aube, il ramassa une poignée de sable et la lança vers l'ennemi en disant « Que les visages soient défigurés !» Cette poignée de sable atteignit chaque soldat ennemi, entrant dans leurs yeux et leurs narines, les aveuglant et les désorganisant. Et Allah envoya des milliers d'anges pour combattre aux côtés des croyants. Les compagnons racontèrent avoir vu des têtes tomber sans savoir qui les avait frappés. Des ennemis s'écrouler sans qu'aucun musulman ne soit près d'eux. C'était la victoire divine, le miracle d'une bataille où 313 hommes vainquirent 1000, où la foi triompha de la force brute. Le prophète avait aussi une baraka, une bénédiction dans tout ce qu'il touchait. Son eau d'ablution était récupérée par les compagnons qui se la passaient sur le visage et le corps, cherchant la guérison et la bénédiction. Ses cheveux étaient précieusement conservés. Sulaym collectait sa sueur dans un flacon de parfum, disant « C'est le meilleur des parfums ». Lorsqu'il crachait, les compagnons se précipitaient pour que sa salive ne touche pas le sol, la frottant sur leurs mains et leurs visages. Ce n'était pas de l'idolâtrie, non, c'était la reconnaissance de la sainteté de celui qu'Allah avait choisi parmi toute l'humanité. Il y eut aussi le miracle de la protection divine. À plusieurs reprises, des ennemis tentèrent de l'assassiner, mais Allah le protégea miraculeusement. Un homme se tint au-dessus de lui avec une épée levée alors qu'il dormait seul dans le désert, mais sa main se paralysa et il ne put frapper. Une femme juive lui servit de la viande empoisonnée, mais la viande elle-même parla au prophète, l'avertissant du poison. Une araignée tissa sa toile à l'entrée de la grotte où il se cachait avec Abou Bakr. Et des colombes y construisirent leur nid en quelques instants, faisant croire aux poursuivants que personne n'était entré là depuis longtemps. Le miracle le plus grand et le plus durable, celui qui continue jusqu'à aujourd'hui et continuera jusqu'à la fin des temps, c'est le Coran. Ce livre que le prophète, qui ne savait ni lire ni écrire, transmis avec une perfection absolue. Un livre qui défie l'humanité de produire ne serait-ce qu'un chapitre similaire, un défi lancé il y a 14 siècles et que personne n'a pu relever. Un livre dont chaque verset est une mer de sagesse, chaque mot une perle de guidance, chaque lettre une source de bénédiction. Le prophète lui-même dit « Chaque prophète a reçu des miracles qui ont poussé les gens à croire en lui. Ce qui m'a été donné est une révélation qu'Allah m'a inspirée. J'espère donc être celui qui aura le plus de suiveurs au jour de la résurrection. » Il y eut ce miracle touchant avec Suraka ibn Malik, ce cavalier qui poursuivait le prophète lors de l'émigration vers Médine, attiré par la récompense promise pour sa capture. 3 fois, son cheval s'enfonça dans le sable jusqu'au ventre, comme si la terre refusait de porter celui qui poursuivait le bien-aimé d'Allah. Terrorisé, Suraka comprit qu'il était face à quelqu'un de protégé par une puissance supérieure. Il demanda le pardon du prophète, qui non seulement le lui accorda, mais lui dit « Que diras-tu, ô Suraka, lorsque tu porteras les bracelets de Khosrow ?» Suraka ne comprit pas. Comment lui, un simple bédouin dans le désert, porterait-il les bracelets du puissant empereur de Perse? Des années plus tard, lorsque les musulmans conquirent la Perse et que le trésor de Khosrow fut amené à Médine, le calife Oumar appela Suraka et lui fit porter les bracelets d'or et de pierres précieuses, réalisant ainsi la prophétie du messager d'Allah. Le prophète pouvait aussi voir ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait les anges, les djinns, il voyait dans les cœurs des gens. Il sut que l'hypocrite Abdullah ibn Ubay complotait contre lui avant même que celui-ci ne parle. Il sut qu'un homme avait volé avant qu'on ne le lui dise. Il reconnut les visages de ses ennemis à Badr, alors qu'Allah les lui avait montrés en rêve la nuit précédente. Il décrivit le paradis et l'enfer avec une précision telle qu'on aurait dit qu'il les voyait devant lui, et c'était bien le cas, car Allah lui avait montré son royaume céleste lors du voyage nocturne. Il y eut aussi ces moments où sa simple présence suffisait à créer le miracle. Lorsqu'il entrait quelque part, l'atmosphère changeait, les cœurs s'apaisaient, les disputes cessaient, les malades se sentaient mieux. Sa lumière était si intense que certains compagnons jurèrent avoir vu son ombre malgré la pleine lune, car même la lumière de la lune pâlissait devant sa lumière prophétique. Son odeur était plus agréable que le musc le plus pur, même sans parfum. Sa sueur brillait comme des perles sur son front. Un miracle qui témoigne de sa miséricorde infinie fut celui de l'enfant juif qui le servait. Lorsque cet enfant tomba gravement malade, le prophète alla lui rendre visite.
Il s'assit près de sa tête et lui dit doucement « Embrasse l'islam ». L'enfant regarda son père qui était présent. Le père, ému par cette visite et cette attention, dit à son fils « Obéis à Abu al-Qasim, le surnom affectueux du prophète. » L'enfant prononça l'attestation de foi et mourut peu après. Le prophète sortit en disant « Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer par mon intermédiaire. » Il n'avait aucune obligation envers cet enfant, mais sa miséricorde englobait tous les êtres. Il y eut aussi le miracle de son courage surhumain. Ali ibn Abi Talib, ce guerrier légendaire qui était la terreur des ennemis de l'islam, disait « Lorsque la bataille faisait rage et que les épées s'entrechoquaient, nous nous protégions derrière le prophète car il était toujours le plus proche de l'ennemi. Lors de la bataille de Hunayn, quand toute l'armée prit la fuite face à une pluie de flèches, le prophète resta seul sur sa mule, avançant vers l'ennemi en criant « Je suis le prophète sans mensonge, je suis le fils d'Abdul Muttalib. » Ce courage n'était pas de l'imprudence, c'était la certitude absolue qu'Allah le protégeait et que sa mission s'accomplirait. Le miracle de son pardon était tout aussi extraordinaire. Lorsqu'il conquit la Mecque, cette ville qu'il avait torturée, chassée, qui avait tué ses compagnons et comploté sa mort pendant des années, il entra humblement, la tête baissée sur sa monture, en signe de gratitude envers Allah. Les Mécois étaient terrifiés, attendant la vengeance. Mais il se tint devant eux et dit « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondirent « Du bien, tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Il déclara alors « Allez, vous êtes libres. » Il pardonna à tous, même à ceux qui avaient remâché le foie de son oncle Hamza, même à ceux qui avaient chanté des poèmes moqueurs contre lui. Ce pardon collectif, cette miséricorde envers toute une ville de persécuteurs, est un miracle moral que l'humanité n'a jamais vu ailleurs. Il y eut aussi ces invocations de protection, qui devenaient des boucliers pour ceux qui l'aimaient. Il invoqua pour Hassan ibn Thabit en disant « Ô Allah, soutiens-le par l'Esprit Saint », parlant de l'ange Gabriel. Il invoqua pour Abdullah ibn Abbas « Ô Allah, enseigne-lui le livre et donne-lui la sagesse. » Et Ibn Abbas devint l'interprète du Coran, le plus savant de sa génération dans les sciences religieuses, malgré son jeune âge. Parlons maintenant d'un miracle qui touche directement notre foi aujourd'hui. Le prophète vit sa communauté, vous et moi, dans une vision. Il pleura en nous voyant et dit « Ce sont mes frères. » Les compagnons étonnés demandèrent « Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons, mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Il pleura pour nous, il invoqua pour nous, il se soucia de nous alors que nous n'étions pas encore nés. N'est-ce pas là un miracle d'amour qui transcende le temps et l'espace? Le 20e miracle dont nous parlerons aujourd'hui est peut-être le plus personnel pour chacun d'entre nous. Le miracle de la transformation qu'il opérait dans les cœurs. Des voleurs devenaient des saints, des ivrognes devenaient des ascètes, des tyrans devenaient des miséricordieux. Umar ibn al-Khattab, qui venait pour tuer le prophète, repartit musulman après avoir entendu quelques versets du Coran. Khalid ibn al-Walid, le plus grand stratège militaire de son époque, qui combattit les musulmans avec férocité, devint le sabre d'Allah, invaincu dans plus de 100 batailles pour l'islam. Ces transformations radicales, instantanées, durables, ne peuvent s'expliquer que par la lumière prophétique qui pénétrait les cœurs et les purifiait de l'intérieur. Mes chers frères et sœurs, ces 20 miracles ne sont qu'une goutte dans l'océan des prodiges qui entourèrent la vie du prophète Muhammad. Chacun de ces miracles est attesté dans les sources authentiques, rapporté par des chaînes de transmission fiables, préservé avec un soin méticuleux par les savants de l'islam à travers les siècles. Mais au-delà de l'émerveillement que ces récits suscitent, quelles leçons devons-nous en tirer pour nos vies aujourd'hui? La première leçon est celle de la certitude. Si Allah a fendu la lune, multiplié la nourriture et fait jaillir l'eau des doigts de son prophète, alors rien n'est impossible pour lui. Vos problèmes, aussi grands soient-ils, sont minuscules devant sa puissance. Vos soucis, aussi lourds soient-ils, sont légers pour celui qui porte les cieux et la terre. Ayez confiance en Allah comme le prophète avait confiance en lui quand il était seul dans la grotte avec Abu Bakr, cerné par les ennemis, et qu'il dit « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » La deuxième leçon est celle de l'amour. Si un tronc de palmier a pleuré la séparation du prophète,
Comment devrait être notre attachement à lui? Aimons-nous sa sunna autant que ce tronc l'aimait? Pleurons-nous quand nous désobéissons à ses commandements? Ressentons-nous le manque quand nous nous éloignons de ses enseignements? Le véritable amour n'est pas dans les paroles, mais dans le suivi et l'obéissance. La troisième leçon est celle de l'espoir. Suraka, qui vint pour capturer le prophète, finit par porter les bracelets de l'empereur de Perse. Quelle que soit votre situation actuelle, quelle que soit la difficulté que vous traversez, sachez qu'Allah peut transformer votre vie en un clin d'œil. Le désespoir n'a pas sa place dans le cœur du croyant, car nous adorons celui pour qui rien n'est impossible. La quatrième leçon est celle du pardon. Si le prophète a pardonné à toute la Mecque, qui sommes-nous pour porter rancune à nos frères et sœurs pour des offenses bien moindres? La grandeur d'âme, la noblesse de caractère, la capacité de pardonner sont les traits des prophètes et de ceux qui marchent sur leurs traces. La cinquième et dernière leçon est celle de la mission. Le prophète a accompli tous ces miracles non pour sa gloire personnelle, mais pour guider l'humanité vers son Créateur. Chacun d'entre nous a une mission dans cette vie, être un témoin de cette belle religion, un exemple de ces nobles valeurs, une lumière dans les ténèbres qui envahissent notre époque. Les miracles du prophète continuent à travers nous quand nous transformons des cœurs par notre bon comportement, quand nous nourrissons des affamés, quand nous étanchons la soif de ceux qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, alors que vous avez écouté ces récits extraordinaires, votre cœur a peut-être tremblé, vos yeux se sont peut-être humidifiés, votre foi s'est peut-être renforcée. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Gardez-la vivante en lisant sur le prophète, en suivant son exemple, en invoquant les bénédictions sur lui. Chaque fois que vous prononcez « Sallallahu alayhi wa sallam », Allah envoie sur vous 10 bénédictions, 10 miséricordes, 10 élévations de degrés. Ces miracles que nous avons racontés aujourd'hui ne sont pas des légendes, ce ne sont pas des mythes inventés pour bercer les enfants. Ce sont des vérités historiques, des événements réels qui se sont produits il y a 14 siècles et qui continuent de résonner dans nos cœurs aujourd'hui. Ils sont la preuve irréfutable que Muhammad était véritablement le messager d'Allah, que sa mission était divine, que son message est la vérité absolue. Alors que vous éteignez cette vidéo et retournez à votre vie quotidienne, emportez avec vous cette certitude. Vous suivez le plus grand homme qui ait jamais marché sur cette terre, un homme béni par Allah au point que la création entière lui obéissait, un homme dont la vie fut un miracle permanent, un homme qui vous a aimé avant même votre naissance et qui intercédera pour vous au jour du jugement si vous restez fidèles à son enseignement. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent avec sincérité jusqu'au jour de la résurrection. Amin.